Bonjour, je m'appelle Isabelle Turgeon, je suis chef de contenu à Mage. Donc cette année à Mage, on a voulu mettre de l'avant une série vidéo qui s'appelle Conseils de grands frères, dont le premier épisode porte sur l'intimidation. On le sait que c'est un enjeu très important qui touche les jeunes, non seulement à l'école, mais aussi dans d'autres milieux de vie. Donc, on a voulu le faire avec un comédien, animateur, Carl-Antoine Supris, qui est très aimé des jeunes et qui a accepté de se livrer aussi sur son expérience. Malheureusement, avec l'intimidation, Carl-Antoine a été victime, a été témoin et a également été intimidateur plus jeune, des gestes qu'il regrette énormément. Donc, il a accepté de participer au contenu et de se livrer aussi par rapport à cet aspect-là. Et l'idée de cette capsule-là aussi est de donner des outils, des trucs, donc à tous les jeunes qui vont être de près ou de loin victimes ou témoins d'intimidation. Donc, on le sait que tout le monde a un rôle important à jouer lorsque ces situations-là arrivent. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a voulu faire pour les jeunes et on espère qu'il va faire œuvre utile. On le sait que c'est un sujet des fois qui est un peu tabou. C'est rare qu'un enfant va avoir envie nécessairement d'aller se confier à son parent par rapport à ce qu'il vit à l'école, surtout quand il est question d'intimidation. Donc, on veut que ce soit une vidéo qui puisse leur apporter des outils importants pour ces personnes. Alors, bon visionnement. Merci. Aujourd'hui, je vais te parler d'intimidation. Puis je suis la bonne personne pour le faire parce que j'ai été témoin d'intimidation, j'ai été victime d'intimidation et j'ai également été intimidateur. Évidemment, je suis vraiment pas fier de ça. Mais quand j'étais au secondaire, ma gang d'amis puis moi, on a intimidé certains élèves de mon école. À l'époque, jamais j'aurais pensé que mes gestes étaient aussi graves. Tu sais, moi, je le faisais pour faire rire, je le faisais pour qu'on me remarque, pour me donner un sentiment de confiance. Jamais j'aurais pensé que j'étais, tu sais, un intimidateur. C'est surtout que je savais pas quelle forme pouvait prendre l'intimidation, parce que c'est beaucoup plus large qu'on pense. En gros, l'intimidation, c'est quand une ou plusieurs personnes font des actions qui visent à nuire à quelqu'un d'autre. Par exemple, le pousser dans le couloir, ou l'insulter, Qu'un loser. ou même répandre des rumeurs à son sujet. Bref, la liste de comportements est longue. Puis souvent, ces comportements-là sont reproduits plusieurs fois. Puis ont lieu dans un contexte où le rapport de force est inégal entre la victime puis la personne qui intimide. Par exemple, quelqu'un de populaire qui intimiderait un élève qui est considéré comme rejet, ou un plus vieux qui rit d'un plus jeune. Puis malheureusement, le problème est répandu, parce qu'un adolescent sur 5 dit être victime d'intimidation à l'école. Ça veut dire que dans un groupe de 15, c'est potentiellement 3 personnes qui sont intimidées. Maintenant, imaginez dans un groupe de 100, ce serait 20 personnes. Ce serait trop long à calculer, en fait. On pense souvent que l'intimidation se passe juste à l'école. Mais ça se passe aussi dans les milieux de travail, dans des groupes d'amis, au sein d'une famille, et évidemment, sur Internet. Encore une fois, ça peut prendre plusieurs formes, comme par exemple des menaces, des insultes, puis également la publication d'informations blessantes. Bon, donc là, on fait quoi quand on est victime ou témoin d'intimidation? Mais j'ai plusieurs conseils pour toi que tu vas pouvoir adapter à ta situation. C'est plate à dire, mais ayant déjà été intimidateur, je sais exactement de quoi je parle. Quand une personne intimide, c'est souvent pour faire rire puis avoir de l'attention. Pour ça, elle a besoin de 2 choses. Un public qui l'encourage, puis une victime qui mord à l'hameçon. Si t'es victime, c'est important d'essayer de garder ton calme, ton sang-froid. Je le sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout que la personne qui intimide va travailler activement pour te faire exploser. Mais si tu restes calme, que tu prends des grandes respirations, puis surtout que tu réagis pas, ben tu montres à cette personne-là qu'elle a aucun pouvoir sur toi. Tu peux pas contrôler la personne qui t'intimide, mais tu peux contrôler tes réactions à toi par rapport à ça. Encore une fois, je dis vraiment pas que c'est facile à faire, mais à force de retenir tes réactions, la personne va tout simplement se tanner puis aller voir ailleurs. Parce qu'on s'entend, qui veut intimider un mur? Ou insulter une plante? Ou rire du vent? Personne. Mon deuxième conseil si t'es victime d'intimidation, c'est de te trouver des moyens pour te sortir de la situation. Regarde là où les personnes qui t'intimident dans les yeux, puis fais-leur une face qui veut dire « Ouais, c'est vraiment ordinaire ce que vous faites là. » Ensuite, tu peux faire un signe subtil à tes amis pour qu'ils viennent t'aider. Subtil, j'ai dit.
Essaie de quitter le lieu, bref, n'importe quoi pour ne pas céder aux menaces puis au chantage. Si jamais c'est impossible pour toi de partir, ben mets-toi au moins des écouteurs pour te créer un espace mental. Si jamais l'intimidation se passe en ligne, bloque les personnes concernées. Par contre, t'as pas à quitter le groupe de discussion de ta classe. T'auras jamais à t'auto-isoler à cause d'une personne qui t'intimide. Ce sera jamais toi le problème. Jamais. Si t'es témoin d'intimidation, ton rôle est crucial. C'est hyper important de ne pas encourager l'intimidateur. On se rappelle, ils ont besoin d'un public. Pas de public, pas de pouvoir. Par exemple, moi, quand j'étais au secondaire et que j'ai intimidé, je le faisais jamais pour faire mal aux gens. Non, moi, je le faisais pour faire rire mes amis, pour qu'on me remarque, pour qu'on m'encourage. Faut pas m'encourager, la gang. Donc, si t'es témoin, ne ris pas, propage pas les rumeurs, encourage pas les comportements, puis va donc pas liker son commentaire poche. Si l'intimidation se passe en ligne, prends un moment pour envoyer un commentaire positif à la victime ou un message de soutien. Sois l'allié de la victime, pas le complice de la personne qui intimide. Si t'es témoin d'intimidation, aide à désamorcer la situation. Encore mieux, si tu te sens à l'aise, demande à la personne qui intimide d'arrêter carrément. Dans la majorité des cas, quand quelqu'un intervient, l'agression est arrêtée en moins de 10 secondes. Ça, c'est l'équivalent de Spider-Man qui stoppe le train avec son corps. Juste beaucoup moins forçant puis sans nécessiter aucun super pouvoir. Moi, je suis ni Spider-Man ni Superman, je suis super mage. Je peux stopper le train quand même. Ou, si t'as pas envie de te pitcher devant le train, c'est bien correct aussi. Pour détourner l'attention, tu peux dire qu'un adulte est en route. Ça aussi, ça fonctionne super bien. Puis après, assure-toi d'aller voir la victime pour lui offrir ton soutien. Sur Internet, le rôle de témoin est encore plus important. Aie pas peur de nommer les comportements problématiques. Par exemple, de dire que tel commentaire est homophobe, ou que tel post est raciste, ou que telle photo est sexiste. Tu peux même signaler le compte de la personne à la plateforme, puis elle pourrait possiblement se faire bannir. Ensuite, c'est sûr que si elle continue d'intimider malgré tout, c'est souvent parce qu'elle n'a pas eu de conséquences pour ses mauvais actes. La meilleure façon de l'arrêter, c'est de dénoncer. C'est le temps d'entrer en mode détective puis de garder des traces de tout ce qui se produit. Note le lieu, le moment de la journée, les personnes concernées, note également les gestes posés, les paroles, tout. Si l'intimidateur agit en ligne, prends des captures d'écran de ses messages puis également des commentaires des gens qui l'appuient. C'est important de dénoncer les gens qui encouragent les comportements problématiques parce que ça aussi, c'est considéré comme un acte d'intimidation. Quand tu dénonces, assure-toi de toujours aller voir la même personne pour qu'elle puisse faire un suivi plus facilement. Si tu trouves que cette personne-là fait pas un assez bon suivi, va voir quelqu'un d'autre. C'est tout. En fait, c'est simple. Si l'intimidateur est jamais puni pour ses mauvais comportements, il va continuer. Je le sais que dénoncer, c'est pas le fun à faire, la gang. On veut pas mal paraître, avoir l'air d'un snitch, d'un stool. Ça se peut aussi que la situation change pas forcément du jour au lendemain. Mais une chose est sûre et certaine. Si tu dénonces pas, y a rien qui va changer. Quand j'étais au secondaire, il y a des personnes qui ont menacé de nous dénoncer, mes amis puis moi. Puis franchement, ils auraient dû le faire. Parce que j'ai jamais eu de conséquences concrètes pour mes actes d'intimidation. Ce qui fait que c'est beaucoup plus tard dans ma vie que j'ai réalisé par moi-même que j'avais mal agi dans ces moments-là. Dénoncer, c'est aussi important pour que la personne qui intimide réalise le mal qu'elle fait aux autres. Finalement, ce qu'un intimidateur veut plus que tout, c'est d'avoir du pouvoir sur toi. Donc, mon dernier conseil, si tu es victime d'intimidation, tu dois t'affirmer. Avec l'aide d'une personne de confiance, fais-toi un plan de match pour lui faire face. OK. Pratique-toi devant le miroir à te tenir droit et regarder ton intimidateur directement dans les yeux. Ensuite, pense à quelque chose à lui répondre la prochaine fois qu'il essaie de t'intimider. On parle de quelque chose de court, là. Vraiment, c'est pas le temps de se lancer dans un grand discours. 5 mots maximum. Quelque chose que tu vas pouvoir lui dire d'un ton ferme, sans crier. Tu vas voir, ça va le désarçonner. Arrête. Arrête! J'ai dit non. J'ai dit non. Lâche-moi. Lâche-moi!
Finalement, si en écoutant cette vidéo, tu t'es reconnu dans le rôle de la personne qui intimide, ben j'ai des petits conseils pour toi aussi. Déjà, tu dois comprendre que l'intimidation peut avoir des répercussions graves sur les victimes. Ouais. Fait que je te conseille de te mettre à la place de tes victimes pour mieux comprendre ton comportement. Ça s'applique aussi à l'intimidation en ligne. Parce que comme l'écran agit comme barrière, tu réalises pas tout le dommage que tu crées. Je te garantis qu'il est bel et bien réel. Avoir été intimidateur a eu des répercussions négatives sur moi. C'est-à-dire que plusieurs années après la fin du secondaire, j'ai commencé à consulter une psychologue pour plein d'autres raisons. Mais à travers ce processus-là, j'ai quand même réalisé tout le mal que j'ai pu causer des années auparavant. Puis juste ça, ça m'a fait plus mal que toute l'intimidation que j'ai pu subir dans ma vie. Ouais. Ça fait que j'ai pris le temps de m'excuser à certaines personnes pour mes gestes du passé. C'était vraiment pas facile, mais c'était hyper important pour moi de le faire. Mais avec du recul, on s'entend que j'aurais aimé avoir ces réflexions-là beaucoup plus jeune. Comme ça, ma valise à bobo aurait été pas mal moins lourde. Fait qu'en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous capables d'arrêter l'intimidation. Si t'es témoin, évite de rire, dénonce. Si t'es victime, affirme-toi, contrôle ta réaction, demande de l'aide. Puis si en écoutant cette vidéo, tu réalises que ce que tu fais, c'est de l'intimidation, Arrête. C'est bel et bien réel. Lâche-moi! Les gens qui encouragent les